Dans cet épisode, nous allons vous parler de la descendance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Opération Firdaus. On se présente. Moi, c'est Khadija. Et moi, c'est Mariam. Deux amis dont le début de parole est plus élevé que la norme et on a décidé de le mettre à profit et d'aider à notre échelle la communauté musulmane. Notre objectif est simple, éveiller les consciences. On va traiter ensemble de différents sujets qui englobent notre quotidien afin de te et de nous pousser à la réflexion sur nos pratiques religieuses, nos manières de penser et d'atteindre le Firdaus, Inch'Allah. Donc comme tu l'auras compris, le podcast s'adresse à toute personne qui aime Allah et son messager, toute personne à la recherche de l'excellence et qui souhaite être meilleure que la veille. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ce podcast sera à l'image de notre relation amicale, à savoir bienveillant, chaleureux, détente, compréhensif, authentique et en quête d'apprentissage. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau, alors sachez que le bien que l'on se souhaite, on vous le souhaite aussi. On te souhaite une belle écoute, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, la team OPF. On espère que vous allez bien. Il y a Khadija qui est en train de rigoler à côté de moi parce qu'en fait, nous sommes devant vous avec une honte vraiment qui est grandiose. En fait, on est parti comme des voleuses et tout. Enfin, encore les gens qui nous suivent sur Instagram, vous avez vu un petit peu parce qu'on disait on n'a pas trop le temps, etc. Mais les personnes qui nous suivent sur YouTube ou sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. Et vous n'avez pas eu de nouvelles de nous depuis. Et on en est vraiment grandement, extrêmement désolé, we are really sorry. Ça y est. On est vraiment désolé. Et en plus, là, aujourd'hui, on vient de voir la note Spotify. On a une rétrospective sur l'écoute de notre podcast en général, tous les épisodes, les partages, les lieux où on nous écoute. Vraiment un grand récapitulatif. Et on vous remercie. Vraiment. Allah vous récompense de la plus belle des manières. Parce qu'en fait, le podcast, il a commencé, là, il y a un an. Bientôt un an. Il a commencé en janvier. Du coup, ça a vraiment pris toute l'année. Et l'épisode qui a été le plus écouté de manière générale, partagé et tout, c'est faire d'Allah sa priorité. Et franchement, pour nous, ça, c'est une satisfaction. Une grande satisfaction pour nous parce que Allah, il doit être au centre de nos vies. Exactement. Du coup, en fait, si c'est l'épisode qui a été le plus écouté, c'est que le message est bien passé. Le message, il est bien passé. Exactement. C'est que le reste, ça va sur. Du coup, alhamdulillah. Alhamdulillah, vraiment. Alhamdulillah, la kulli hal, en toutes circonstances. Du coup, pourquoi est-ce qu'on était absente, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sachez que déjà qu'après les vacances, on avait vraiment pris de bonnes résolutions. On s'était vraiment fait un programme, des objectifs. On avait dit on sortirait tant d'épisodes par mois et tout. Sauf que la réalité nous a vite rattrapés. Nos emplois du temps chargés parce que nous, en fait, on est là. En fait, nous, on est là du lundi au dimanche. Nous, c'est 7 jours sur 7. En fait, on se repose pas. On a des emplois du temps. On laisse tomber. En plus, toi, tu travailles de nuit. Moi, je travaille de jour. Et là, c'est... Mais surtout que, en fait, toi, t'as repris le travail, mais de manière plus intensive. Moi aussi. Il y a les cours à côté qui ont aussi augmenté en intensité. Et en fait... après, si on met la vie familiale, sociale, etc., on se rend compte qu'en fait, non. On ne peut pas. En fait, encore si on avait... moi, j'avais mon podcast. Exactement. Et le soir, je suis là, je enregistre. Mais en fait, il faut qu'on se voit toutes les deux, qu'on trouve un créneau et tout. Enfin, ça prend du temps, etc. Et voilà, on a des emplois du temps de ministres. Exactement. Là, on enregistre, il est 20h45. Oui. Donc, voilà. Fuseau horaire, t'as le fuseau horaire? Fuseau horaire, je sais pas. Non, t'as pas, non. Voilà. Je sors du taf. Tout ce que j'ai à dire, je suis fatiguée. 84 € la Navigo. 84 € la Navigo. Pour qu'on soit blindé dans le RERB, dans la ligne 13 et tout. Désolée, si Valérie Pécresse, tu passes par là, voilà. On est fâchés. Bref. On est fâchés. 4 € le prochain ticket pendant les JO. Tu t'en rends compte, Khadija? C'est abusé. Voilà dans quel monde on vit. Le périph'. M'en parle pas, s'il te plaît. La voie de droite. Non, c'est bref. Donc, en gros, ceci était la raison du coup de notre absence. Et vraiment, toutes les personnes qui sont pas sur Instagram, on s'excuse du profond de notre corazón. Et du coup, on fera bien attention pour les prochaines fois de donner des nouvelles, en tout cas par autre moyen, que ne serait-ce qu'un petit épisode de 3 minutes, au moins pour qu'on donne des petites nouvelles. Qu'on dise au moins qu'on n'est pas morte. Tu vois, histoire de... Non, mais sérieux, ils peuvent pas savoir. Bien sûr. Attends, on va juste faire une petite aparté du coup sur le rythme maintenant qui va changer du podcast. Parce que comme on vous a dit, on comptait sortir des épisodes à peu près 1 ou 2 par mois, voire même plus, je pense qu'on avait dit. Mais là, du coup, on va quand même ralentir la cadence. De base, quand on a commencé le podcast, on s'était dit, on le fait selon
nos envies, nos emplois du temps, donc on va pas se déterminer un rythme. Mais là, vu qu'on est d'autant plus débordé... Là, ça vient, ça comme ça vient. Ça vient sort comme ça vient, exactement. On est naturel. On est chill. On est chill, on veut pas sortir un épisode, parce qu'il faut et tout. Il faut aussi avoir le plaisir, l'envie, la préparation, etc. Tout à fait. Du coup, voilà. Pour tout vous dire... ça va bien se passer. Ouais, pour tout vous dire, ça fait un mois, ça va faire... Je suis sûre que ça fera un mois. Qu'on essaie de préparer l'épisode après la descendance, mais on bloque. Non, mais c'est abusé. C'est comme les écrivains. Page blanche. Ouais, page blanche. Ouais, exactement. clairement. Mais page blanche, ça veut dire long. Ça en dit long. Ça veut dire des choses. Mais khair, Inch'Allah. L'épisode, ça date, on l'a préparé. Ça veut dire que là, on revient dedans. Je sais même plus qui parle de quoi c'est. La fille qui est pas concernée. Non, mais genre, ça date. Si on vous dit la date, vous allez être choqués. Franchement, je sais pas. C'était août. Sérieux ? Oui, bref, continue. Bon, allez, maintenant on peut enfin rentrer dans le vif du sujet. Comme vous avez entendu la petite intro, on va parler de la descendance, qui est l'épisode qui vient compléter en soi la ligne qu'on s'était fixée. Comme vous avez pu le constater, on a commencé par l'épisode sur les parents, puis sur le mariage, et là en fait on va terminer par la descendance. En fait avec Khadija on avait décidé de regrouper ces sujets, parce qu'en fait ils font partie de ce qu'on appellerait la thématique en gros de la famille, et on sait à quel point la famille, la préservation des liens de parenté, etc. C'est important en islam, et surtout pour nous-mêmes en fait. Du coup voilà, pour la dernière de la série, on va parler des enfants, la fameuse descendance. Et on remarque en fait que les enfants, ils sont beaucoup abordés dans le Coran, notamment avec les prophètes qui ont quasiment tous eu des enfants, avec des situations et des leçons à tirer de chacune des histoires. Et on a également la sourate Luqman, la sourate où un sage donne des conseils à son fils. On a aussi la sourate Maryam, l'une des meilleures femmes qui a une sourate à son nom et qui aborde en partie la naissance de Isa, Jésus, alayhi salam. Et on constate également que la thématique des enfants est abordée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, en réalité, on comprend que par cela, que les enfants, c'est vraiment un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs, et c'est le meilleur des héritages et des investissements qu'on peut avoir dans ce bas monde. J'aurais pas dit mieux, et parallèlement, on vit dans un monde où les réseaux sociaux ont pris une énorme place dans notre vie quotidienne. Les enfants, ils sont malheureusement surexposés. C'est limite devenu un marketing. En fait, plus tu exposes ton enfant qui est mignon, qui s'habille bien, qui fait des bêtises, et plus tu as des vues, plus tu auras des partenariats avec des grandes marques. Des fois, en fait, il y en a même, ils leur font des comptes Instagram. Tu vois ce que je veux dire ? Et on ne vous fait pas de schéma et tout, parce que je pense que vous le savez déjà pour la plupart. Genre, c'est limite, on fait des enfants pour les afficher sur les réseaux sociaux. Et plus personne n'a peur de l'œil, alors que l'œil, ça existe. Et l'œil, il est vérité. Comme nous l'a rappelé le prophète, alayhi salatu wassalam, il est donc important de préserver nos enfants de tout mal. Du coup, dans cet épisode, Inch'Allah, on verra en quoi avoir une descendance, c'est un investissement et c'est une bénédiction. Et surtout, on verra par quels moyens on arrivera à avoir des enfants pieux. Yes. Déjà, grand 1, si on peut le dire comme ça, c'est quoi le but en fait d'avoir une descendance ? Bonne question, Jean-Pierre. En fait, je pense qu'on a tous une réponse à cette question. La réponse va cependant varier d'un individu à un autre, mais pour celles qui sont désireuses d'avoir des enfants, elles répondront qu'avoir un enfant est un plaisir inimaginable, un amour incommensurable, si on dit ça comme ça, et un amour, un bonheur, un amour et tout inestimable. Et celles qui sont le plus réticentes à cette idée, car trop jeunes ou pas encore prêtes à avoir des enfants, etc., elles vous répondront tout de même qu'un enfant, c'est perpétuer sa lignée, c'est le parfait assemblage entre soi et son mari. Cette question, on va y répondre un peu plus en détail. Déjà, de 1, c'est un amour inconditionnel, c'est un accomplissement de soi-même et c'est un nouveau sens à ta vie. Et aussi, c'est une bénédiction d'Allah d'avoir le droit d'avoir un être qui vient de toi, pour toi, et qui te comble de bonheur, que tu aimes plus que tout, parce qu'en fait, c'est la chair de ta chair. Genre, je parle comme si j'avais des enfants. Non, mais on a quand même fait un questionnaire auprès d'un panel de personnes, etc. Attention, c'est sérieux ici. Ah oui. Et ils nous disent en gros que ça te procure le sentiment d'être la personne la plus importante pour un être humain, qui en plus elle te ressemble des fois, en fait, que tu vas devoir façonner de la meilleure façon et qui te donnera toujours l'envie d'être la meilleure version de toi-même. En fait, c'est une source de bonheur, de joie, d'espoir, de paix. En fait, genre, c'est ton enfant, genre tu veux le meilleur, tu vois. Ouais, c'est vraiment comme tu l'as dit, un bonheur. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons que en fait, nous sommes désireux d'avoir un enfant. À cela, on peut rajouter le fait de vouloir laisser une trace, un héritage ici-bas, vouloir faire perpétuer sa
sa lignée, sa famille. Et en fait, toutes ces raisons, elles sont recevables parce que c'est humain et c'est indissociable de nos personnes. Et on peut observer en fait ce besoin, déjà d'une part, dès notre plus jeune âge. Hein, on a tous joué avec des poupées au papa, à la maman, nos petits bébés, chouchou bélo bobo. On s'en occupe comme si, tu sais, vraiment, on avait la fibre maternelle alors qu'on a 6 ans. Enfin bref. Et on fait tout cela parce qu'en fait, notre conception, c'est juste l'histoire de la vie, le cycle de la vie. Tu grandis, tu as des enfants et puis en fait, c'est normal. C'est ce qu'on disait dans l'épisode du mariage. Oui, c'est le cycle de la vie. Il y a des mariages et tout. Ça exactement. Et d'autre part aussi, on observe en fait chez nos meilleurs exemples, à savoir les prophètes de l'islam et en particulier le prophète Ibrahim alayhi salam, pourtant faisant partie des meilleurs hommes sur terre, hein, attention, il désirait quand même avoir une jouissance de cette vie d'ici-bas, jusqu'à invoquer Allah pour cela. Se voyant arriver à un âge très avancé, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, car il souhaitait avoir un enfant pour justement jouir de ses bienfaits, si ce n'est plus encore, car Allah est le plus savant et connaît tous les bienfaits cachés et visibles. Et lorsqu'on se renseigne en fait un minimum sur les histoires des meilleurs hommes de l'humanité, on a Yaqub alayhi salam qui tenait énormément à ses enfants, et plus particulièrement le prophète Youssouf alayhi salam et Benyamin, comme nous l'apprend l'histoire. Il fut pris d'une grande tristesse lorsque Youssouf fut passé pour mort par ses frères et craignait qu'il arrive la même chose du coup à son petit frère Benyamin. En fait, ce père de famille fut atteint moralement et même jusqu'à physiquement quant à la présumée perte de son fils, parce qu'il lui vouait justement cet amour inconditionnel. Et amour inconditionnel, tout comme ces grands hommes et prophètes qui ont invoqué pour la protection de leurs enfants, qui ont fait des sacrifices pour leurs enfants, leur descendance, et qui leur du coup vouaient un amour immesurable. Et malgré du coup tous ces bienfaits qu'on peut observer à travers le désir d'avoir un enfant, il faut quand même recentrer ce besoin humain et savoir le rattacher au but de notre vie, à savoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, chose que les prophètes, ces hommes d'une piété inégalable, ont bien compris, assimilé et appliqué. J'entends, j'agis, je fais, et voilà. Elle m'a agressée là, avec son doigt. Désolée. Mais non, mais c'est vrai, mais t'as trop bien résumé avec les parfaits exemples. Et comme vous le savez peut-être déjà, ou comme on vous l'apprend, nos enfants ou futurs enfants sont des amana. Ce sont des dépôts de la part d'Allah, au même titre que notre temps, notre argent, notre corps, les personnes à notre charge, genre même notre vie de manière générale et tout ce qu'elle contient. Et genre vraiment absolument rien, genre je répète vraiment, je dis bien absolument rien ne nous appartient sur terre, même pas notre propre personne. Comme Allah nous le dit, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Absolument, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses en notre possession, en fait, nous devons les utiliser à bon escient dans leur bon fonctionnement pour ensuite rendre des comptes au moment venu à leur sujet. Genre, le jour du jugement dernier, on devra rendre des comptes à Allah, quoi. Et on insiste sur cela car des fois, on est pris en fait par nos émotions et on se retrouve à croire que nos enfants sont seulement nos enfants, qu'ils sont genre notre possession et que nous décidons absolument tout dans leur vie jusqu'à un certain âge. Et même des fois, il y a des parents et tout, ils décident pour eux jusqu'à qu'ils aient 40, 50 ans. Jusqu'à qu'ils soient grands-parents, etc. Voilà, mais n'abuse pas. Non, j'abuse. Non, mais c'est vrai, et vraiment c'est comme ça dans plein d'autres aspects de notre vie, et ce sont l'attachement et les circonstances peut-être dans lesquelles nous avons eu ces choses-là qui nous font pousser des ailes et croire en fait que oui, ça nous appartient, c'est à nous et tout, alors que c'est juste un cadeau, c'est un dépôt. En fait, tellement Allah il nous a facilité la manière dont on a eu cette chose-là, qu'on croit en fait que comme si ça venait de nous, que tout, vraiment toutes les louanges limite revenaient à notre propre personne, alors que pas du tout. Tu vois, c'est comme quand on loue une voiture. Je dis ça parce que j'en ai loué il y a pas longtemps. Mais faut voir comment j'étais au radar. Même ma manière de conduire avait changé. Les limites de vitesse, le code de la route, les lieux de stationnement. Non, vraiment, faut voir comment j'étais une nouvelle personne avec une nouvelle identité. Non, je te permets pas de mentir à mon sujet. Tu comptais mentir ? Non. Ah, bon. Mais vraiment, faut voir à quel point j'avais une nouvelle identité. Et je pense qu'en fait, que c'est pareil pour tous quand on loue une voiture. Mais parce qu'en plus de profiter des bienfaits de celle-ci et du plaisir de la conduire, bolide allemand, tu connais. Ça t'enlève. J'enlève pas. Je vais enlever. T'es malade. J'enlève pas. C'est le retour, on tue. Donc, je disais quoi ? Oui, donc, en plus de profiter du coup des bienfaits de la voiture, en fait, je ne veux surtout pas faire sauter
ton chèque de caution. Parce que quand tu vas le vendre au proprio, tu vas quand même jouer gros. Là, on parle quand même de milliers d'euros. Donc, moi, j'ai pas signé pour ça. Je suis sympa, il y a des limites. Eh bien, en fait, c'est exactement le même principe pour nos amanas. Même si vous m'excuserez quand même de la comparaison. Hein. Je suis pas en train de dire que nos enfants sont comparables à des voitures de location. Je suis souvent maladroite quand il s'agit de comparaison. Mais quand même, j'essaie de trouver... Non, il était bien l'exemple. Merci, c'est sympa. J'essaie de trouver des exemples qui sont quand même percutants. Je disais donc, on profite de leurs bienfaits. On se doit d'en prendre soin, comme la prunelle de nos yeux, tout le temps qu'on les a en notre possession pour se préparer justement au jour des comptes, lorsqu'on va les rendre à Allah et que ça sera notre place au paradis ou en enfer du coup qui sera en jeu, le fameux chèque de caution. Exactement. Et là, faut vraiment se dire que c'est pas le chèque de caution en fait. Ah, c'est pas les 1000 euros. Hein. Ouais, c'est pas les 1000 euros. C'est beaucoup plus gros. Non, franchement, ton exemple, il est percutant. J'aime bien. Et maintenant, genre... Qu'est-ce que Allah, en fait, il attend de nous en nous octroyant le bienfait d'être parents et de nous donner des enfants. Comme pour toute chose, le but ultime est d'aimer, si ce n'est pas le cas, ou d'aimer encore plus Allah, subhanahu wa ta'ala, vraiment chaque minute, chaque seconde qui passe, et de l'adorer davantage et vraiment lui obéir davantage. Et ça peut paraître banal et bateau vu comme ça et tout, mais mettons-nous dans la peau d'une musulmane fervente, genre adoratrice d'Allah. Genre, j'apprends que je suis enceinte et tout, genre big joie, genre je suis archi contente et tout. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir accordé ce bienfait et je prie tout au long de ma grossesse. Je me rappelle du verset d'Allah dans la sourate An-Nahl, verset 72. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants et il vous a attribué de bonnes choses. Croit-il donc au faux et nie-t-il le bienfait d'Allah ? Genre en gros, quand tu es enceinte, et genre tu fais attention à tous les aspects qui concernent ta grossesse. Et aussi genre pour t'assurer du bon déroulement d'un point de vue physique, matériel, spirituel, alimentaire, etc. Et je fais les invocations, les actions adéquates je me prépare à la vie postpartum, du coup post-accouchement, par l'information mondaine, la jurisprudence, etc. Vraiment, je fais absolument tout pour accueillir cet enfant dans les meilleures conditions, pour qu'il puisse vivre, grandir et que je puisse l'éduquer selon les préceptes de l'islam, selon absolument toutes les règles d'Allah, sans en omettre volontairement sous prétexte que j'aurais eu peur pour lui, je l'aime beaucoup trop pour lui affliger le fardeau de notre religion, etc. etc. Non, en gros, je suis pas dans ça en tant que fervente adoratrice d'Allah. Et je me rappelle du verset de la sourate Al-Baqarah, verset 233. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Même l'obligation pour l'héritier. Et si après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage, et craignez Allah et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. Mais subhanallah, tout est noté. Tout est noté. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais. Vraiment. Mais pour compléter ce que tu dis, et surtout pour en faire en fait une personne pieuse, vertueuse, qui adore et obéit Allah,
de son plein gré et surtout par amour et reconnaissance envers lui. Une personne qui influe dans le bien, qui est utile à la communauté musulmane, qui s'instruit et instruit par ses moyens, et pour qui la personne qui désire avoir un enfant pourrait avoir un espoir de retrouvailles après la mort, à savoir se retrouver au paradis, au mieux au Firdaus. Grâce en fait à cette belle intention que j'aurais mise avant d'être enceinte et d'avoir su cette grossesse, j'augmente la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'augmente le nombre d'adorateurs d'Allah et je prolonge la chaîne de transmetteurs de notre belle religion, le seul héritage, la seule legacy laissée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, en fait, si tu mets pas un mot anglais dans chaque... bref. En gros, voilà l'utilité et le but d'avoir un enfant sur Terre. C'est d'en faire des personnes pieuses qui font du bien autour d'eux, qui s'instruisent et instruisent autour d'eux, sciences profanes comme religieuses, qui apprennent, comprennent et surtout appliquent les paroles de notre Seigneur pour que l'histoire se répète avec leurs propres enfants et les générations suivantes. Vraiment, et le résultat, c'est que la communauté ne cessera d'accroître, les paroles d'Allah ne cesseront d'être transmises et appliquées, et tout comme notre magnifique religion. Oui, merci beaucoup. Oui, j'ai vu que tu as eu un bug. Mais c'est vrai, c'est ça. Et c'est une très bonne transition, du coup, pour passer à la deuxième section de cet épisode, la deuxième partie, à savoir l'éducation que l'on doit transmettre à nos enfants. C'est ça. Une bonne éducation sur les bases et les principes de l'islam. Tu voulais dire quelque chose ? Exactement, oui, excuse-moi, je te coupe. Je voulais juste faire une petite aparté pour dire que tout ce qu'on vient d'évoquer, évidemment, de tout ce qu'on doit mettre en place, tout ce qu'on met inconsciemment ou non en place lorsqu'on est au courant d'une grossesse, c'est évidemment dans le cadre où on est au courant d'une grossesse. On sait très bien qu'il y a des grossesses compliquées, il y a des grossesses même où la femme n'est même pas au courant qu'elle est enceinte. Ça existe bel et bien. Ouais, les dénis de grossesse. Les dénis de grossesse, j'ai une personne de mon entourage qui a eu ça. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc voilà, là, comme on vous le dit à chaque fois, on parle vraiment de cas généraux pour que le maximum de personnes puissent se sentir concernées. Mais on n'omet pas les cas qui sont évidemment particuliers et limite exceptionnels. C'est ça, parce qu'on va pas faire des cas par cas, sinon on est là jusqu'à demain midi. Quoi. Je te laisse reprendre du coup pour une bonne éducation sur les bases et les principes de l'islam. Et du coup, j'aimerais ouvrir une parenthèse et vous rappeler que vos enfants ont des droits sur vous, genre de manière générale. Il est vrai que l'on a tendance à multiplier les rappels sur la bienfaisance envers les parents et tout. Déjà, nous-mêmes, on l'a fait, une petite pub, genre notre épisode Nos chers parents et tout, tu vois. Mais on oublie parfois que, réciproquement, les enfants ont des droits sur leurs parents. Et le compagnon, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, il a été interrogé sur les droits du fils sur son père. Et il répond, en parlant du père, doit bien choisir sa mère, lui donner un nom convenable et lui apprendre le Coran. Du coup, premier conseil, on nous dit, il doit bien choisir sa mère. Alors, mesdames, coucou. Avant même de vous engager, etc., avant même qu'on s'engage, les premiers droits que votre enfant a sur vous et que vous lui choisissiez un bon père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, choisissez bien les mères de vos enfants car la procréation nécessite une stratégie. Alors pour celles qui ne sont pas encore mariées et qui n'ont pas encore écouté l'épisode sur le mariage, on marque une pause, on fait demi-tour, on va les écouter. Allez, Et genre, avant de penser genre enfant, on pense époux, on pense père. En fait, il faut pas être égoïste, il faut pas penser qu'à soi. Il faut aussi penser à ses futurs enfants. Et en gros, choisissons celui qui va être un bon père pour nos enfants, qui a comme souci d'éduquer nos enfants dans les règles de la religion. Du coup, je ferme cette grande parenthèse. Très bonne parenthèse. On te remercie, Jean-Jacques, pour ton intervention sur notre plateau. Nous, on se croit vraiment dans les émissions radio de RTL et tout. Je crois vraiment notre rêve, c'est de faire la radio. Exactement. On veut rouler notre chaise. Voilà, rouler. On veut faire des jingles. Ouais, exactement. Tu vois, on passe bonjour à Gagnon qui nous écoute depuis. C'est notre rêve. C'est notre rêve. Mais bon, en tout cas, merci pour la parenthèse. Ouais. Donc, maintenant, pour en revenir du coup à notre thématique, revenons à la base des bases. Petit bond en arrière, un vrai bond cette fois-ci. Sur l'épisode 3, faire d'Allah sa priorité, dont on en a parlé juste avant en intro. Chaque être humain est né sur la fitra, qui est traduit en français du coup par la nature saine. Comme le témoigne le hadith suivant, rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque enfant naît selon la nature saine, la fitra. Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un adorateur du feu, comme le bétail donne des petits. Envoyez-vous naître une amputée. » C'est dans le Sahih de Bukhari et le Sahih de Muslim. Donc en français, très simplifié, à peu près les grandes lignes, ça nous donne quoi ? Que tout enfant né dans ce monde est monothéiste de base. Donc par conséquent,
musulman. Merci Jean-Jacques. Il a cette nature saine, donc épargnée de toute influence néfaste, qui fait qu'en fait, qu'il pourrait s'égarer ou autre, ainsi devenir mécréant, polythéiste ou hypocrite dans la foi, etc. Et donc, par conséquent, c'est l'éducation qui va recevoir principalement, je dis bien principalement et pas totalement, qui va faire de lui l'adulte qu'il aspire à être. Et cette éducation, elle commence à partir du moment où on désire d'avoir un enfant. Et là, ça fait rappeler tout ce que tu as dit avant, toute l'intention qu'on met quand on sait qu'on a un enfant, la préparation qu'on met derrière, etc. C'est ça, voilà. C'est ça. Et c'est ça, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Non, prends ton temps, c'est pas grave. Ouais. Inhala, exhala. Hein? Inhala, exhala. C'est quoi ça? Inspire, expire. Tu connais pas? Voilà, exactement. Du coup, comme je disais, non, je rigole. Du coup, le but de donner une bonne éducation à ses enfants, et encore une fois, selon les principes de l'islam, on les a évoqués à l'instant, c'est à savoir en faire des personnes pieuses. Voilà. L'éducation, elle doit être bonne, saine, susceptible de préparer ses enfants pour affronter la vie et devenir des éléments efficaces dont le comportement profite à ses parents, sa famille, son entourage, la société et même l'ensemble de l'humanité. Et cela, ça passe par le fait de faire du bien autour de soi, de s'instruire et d'instruire autour d'eux, etc., d'apprendre, comprendre et appliquer les paroles de notre Seigneur. Et regardons comment les personnes qui ont un bon comportement sont marquantes. En fait, on les oublie pas rapidement comme ça, tu vois. C'est vrai. Et du coup, par où commencer par cette éducation? Il faut déjà assumer notre responsabilité déterminante dans l'éducation de nos enfants et du développement de leur personnalité. Si on commence à décharger ce rôle en voulant se mettre à égalité avec l'homme, on insiste vraiment sur l'égalité, ça commence hyper mal. Ouais, voilà. Et c'est un fait quasi général sur les enfants. Ils sont plus proches de leur mère en raison de leur présence plus marquée que celle du père dans leur quotidien. Et en conséquence, c'est la maman, on va dire, qui connaît le mieux l'enfant, tu vois. Exactement. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de dérèglement ou de... C'est la vie, c'est comme ça, évidemment. Et souvenons-nous aussi du hadith qu'on a déjà cité dans mes souvenirs, qui nous informe que nous sommes tous responsables de notre troupeau, entre guillemets. Et c'est d'après Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. Le dirigeant est un berger, l'homme est un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau. » C'est rapporté par Bukhari et Muslim. On comprend en fait que par ce hadith, encore une fois, ce qu'on disait juste avant, l'importance du choix du père. L'éducation des enfants ne commence pas par le moment de la naissance de l'enfant, mais elle commence par le choix du père. En se mariant, on choisit un époux qui nous accompagnera tout au long de notre vie, mais on choisit également un futur père pour nos enfants. Comme tu l'as dit, Khadija, tout à l'heure, faut pas être égoïste, on pense qu'à nous, l'amour, one love, on s'aime, etc. et tout, alors qu'en fait... la personne n'est pas forcément un bon père pour notre enfant ou que nous ne sommes pas une bonne mère, en tout cas pour ce qui concerne les hommes. On risquera en fait de le regretter tôt ou tard. Il faut qu'on pense à l'éducation que notre époux va donner à notre enfant plus tard. Du coup, c'est à ce moment précis qu'on commence l'éducation de nos enfants. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala a donné un magnifique statut à la femme en portant son enfant, en vivant la maternité, l'accouchement, l'allaitement et surtout... Tout cela fait partie du droit de l'enfant. En gros, c'est son droit d'être allaité, de profiter pleinement de l'éducation que ses parents lui ont donnée. Et nous sommes récompensés pour tout cela, l'accouchement, l'allaitement, etc. Et attention, là, on ne parle pas des mamans qui sont obligées d'aller travailler pour subvenir à leurs besoins, etc. Ou des mamans qui rencontrent des difficultés pour l'allaitement, etc. On sait que ce n'est pas une chose facile. Là, on parle vraiment de la mentalité, entre guillemets, de notre société actuelle. Ouais. Et en tant que musulmane, on ne doit pas se laisser influencer par les règles de notre société à tel point qu'on s'oublie en tant que femme tout court. Genre, tellement on essaye de nous mettre en concurrence avec l'homme, etc. Alors que, genre, ça n'a pas lieu d'être. Genre, chacun son rôle, chacun sa place. On doit profiter. Pardon. Je disais, du coup, on doit profiter pleinement de ce rôle qui a été accordé à la femme, la récompense magnifique auprès de notre Seigneur. On sait tous que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été un père exemplaire pour ses enfants, le meilleur homme sur terre. Et évidemment qu'il remplissait ce rôle à la perfection. Et genre, on connaît notamment sa relation particulière qu'il avait avec sa benjamine, Fatima Zahara, qu'on a un peu plus détaillée dans l'épisode de la femme musulmane, et en faisant
un grand plan sur elle, quoi. Et lorsqu'on se renseigne sur l'histoire de l'islam, on apprend que les Arabes de la période anti-islamique répugnaient tellement à avoir des filles par honte ou par crainte de pauvreté ou autre raison qu'ils les enterraient vivantes. Genre, l'islam a corrigé la déviation intellectuelle et comportementale de cette époque, alhamdulillah. Et notre bien-aimé prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a eu 4 filles qui ont vécu à l'âge adulte, dont une qui est à l'origine de la perpétuation de sa descendance, du coup, qui est Fatima, radiallahu anha. Et quand on pousse juste un peu les recherches, on se rend vite compte du mérite d'avoir des filles. Et du coup, ce hadith en témoigne. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a aucun musulman qui a 2 filles et s'occupe bien d'elles sans qu'elles le fassent rentrer au paradis. C'est rapporté par Bukhari et authentifié par Cheikh Albani. Et en plus d'avoir donné une excellente éducation à ses filles, dont Fatima, radiallahu anha, faisant même partie des 4 femmes promises au paradis, il entretenait aussi des relation particulière avec les enfants de son entourage. Et parmi eux, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, un grand compagnon connu pour avoir été confié par sa mère au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il ait la meilleure des éducations. Et la seule préoccupation de sa mère, Sulaym, était qu'il ait la meilleure éducation. Quoi de mieux en fait qu'auprès du meilleur des hommes. Et ainsi, elle a demandé des invocations en faveur de son fils. En fait, genre, les gens, ils ont vraiment fait des sacrifices et tout pour leurs enfants, etc. Et... parce qu'ils ont compris que c'était l'avenir, en fait. Exactement. L'avenir pour eux ici-bas et dans l'au-delà. Et malheureusement, mais c'est aussi un fait, on sait que malgré l'éducation qu'on peut donner à nos enfants, ceux-là peuvent complètement être bafoués par des facteurs extérieurs comme les fréquentations, l'école ou la société tout simplement en général. Et combien de personnes ne sont pas au courant en fait du comportement de leur enfant une fois sortis de la maison et découvrent du coup l'autre facette quand un big drama arrive, vraiment. Pour dire à la fin: mais il n'est pas comme ça à la maison. Il faut en fait qu'on se mette en tête que le foyer familial est une micro-société et que c'est un lieu en fait où les mentalités des enfants, elles se façonnent, elles évoluent, et c'est là dès le plus jeune âge. Et cette période, elle est vraiment sensible et favorable parce que les enfants en fait ce sont des éponges et ils sont disposés à recevoir de manière efficace du coup les orientations de leurs parents, et ça de manière ancrée et surtout durable. Et en fait ça on peut l'observer quand on leur fait une promesse, ils nous le rappellent 3 ans plus tard. Ils oublient rien du tout. Mais ils oublient vraiment rien, ceux-là. Et en fait ces raisons elles justifient la nécessité d'éduquer ces enfants et de leur inculquer les valeurs de l'islam, et tout cela à tout âge. Il n'y a pas de place de il est trop jeune ou il comprendra plus tard et tout. Ne serait-ce que par déjà leur inculquer de manière théorique et pratique l'unicité, la base, le socle de notre religion, puis de manière adaptée à leur âge, de manière ludique, par exemple s'ils ont 3 ans, j'ai un âge au hasard, je ne suis pas du tout experte en éducation, méthodologie, etc., mais c'est pour vous imaginer la chose. Genre là j'ai un exemple tout bête. Par exemple, la dernière fois j'avais un de mes neveux qui avait perdu un jouet ou un truc comme ça et tout. Il était petit, je crois il avait genre un truc de 4 ans, 5 ans et tout ça. Et après je lui ai dit quoi? On lui dit en gros, là c'est l'heure de la prière, tu fais la prière et genre demande à Allah, etc. Il va t'aider, à retrouver ton jouet, etc. Après je crois qu'il l'a retrouvé et tout. Après il était content. En fait tu vas pas lui dire voilà, oui non, t'as invoqué mon enfant pour ça. Non mais en fait tu vas le faire de manière ludique. Après il va se dire il y a un Dieu, etc. C'est ça. Enfin, voilà. Il va faire les liens, il va comprendre qu'en fait que s'il veut quelque chose il doit demander en premier à Allah. Voilà, c'est exactement ça. Et si on se penche sur l'exégèse et les enseignements de la magnifique sourate Luqman, le sage discret et doué de connaissances sur l'islam, sourate populaire d'ailleurs dans les principes de base et valeurs à transmettre à son enfant, il donne 10 conseils, Luqman, à son fils. De 1, c'est pas dans l'ordre évidemment, mais il évoque la gravité de l'association, il évoque l'adoration exclusive pour Allah, puis le respect des parents, il évoque le rappel sur la puissance d'Allah, il évoque la prière comme connexion principale à Allah, il évoque l'importance d'engendrer le bien et d'interdire le mal. Il évoque la patience et l'importance de demander secours à Allah. Il évoque l'humilité qui mène au paradis et l'arrogance qui mène en enfer. L'humilité et la piété qui sont les seules distinctions entre les hommes. Il évoque aussi l'importance de la modestie dans la démarche. Il évoque même le fait d'abaisser le ton de sa voix parce que les cris, ils offensent et empoignent. Et les enseignements du coup à tirer de cette sourate sont l'appel au tawhid, on peut le voir, le rappel sur le bon comportement et le devoir du parent sur son enfant et du devoir de l'enfant sur son parent. Et en fait, on remarque que ces enseignements sont similaires à l'ordre d'importance de l'obéissance qu'on a vu aussi dans l'épisode des parents. Le bon comportement et les bonnes paroles sont donc des choses qui font absolument toute la différence entre les créatures. Certains s'amusent lorsque leurs enfants disent des gros mots entendus ou des gestes d'adultes ou se comportent comme des adultes, alors que
Bon, c'est drôle sur le moment, mais rendez-vous plus tard. On s'étonne à dire que ouais, les enfants, ils sont impolis, insolents, mal éduqués ou autre, mais tu m'étonnes. Ce n'est pas des mesures à négliger. Et toujours en mettant la dimension spirituelle en résultat. Il faut que l'on s'en donne les moyens, même les plus petits aux plus petits. Le bon comportement fait partie des choses les plus citées dans le Coran. Plus on cite une chose et plus son importance, elle est démontrée, évidemment. C'est ça. Aussi limiter et éviter tout ce qui peut s'avérer être un péché pour quand ils seront aptes à s'en rendre compte à l'âge de la raison, genre de la puberté. Et les petits péchés, comme on les appelle malheureusement, qui sont habituels et banalisés, la pudeur, la musique, les fêtes païennes, les croyances un peu bizarres, comment on appelle ça, les calendriers, là. De quoi tu parles ? Signes astrologiques, tu sais, les signes astrologiques et tout. Voilà, oui, exactement, oui, les croyances comme ça, car en fait, on s'en rend peut-être pas compte, mais ces choses restent ancrées dans notre perception de la vie lorsqu'on en est adulte. Et il suffit juste de nous observer, nous, adultes, à l'heure actuelle, genre de voir à quel point notre petit cœur n'arrive pas à se détacher des péchés que l'on fait depuis notre tendre enfance. Genre, certains d'entre eux sont même rattachés à des périodes de notre enfance, des souvenirs, des moments nostalgiques. Il nous faut rappeler le bon vieux temps. Regardons comment on a du mal, en fait, à se détacher de ça. Genre, juste un petit exemple, genre la musique, genre on sait qu'il y en a partout. Non, mais vraiment, genre on peut plus l'esquiver. Genre, partout. La télé, les réseaux, les jeux, les pubs, les centres commerciaux, les restos et tout ça. Comment l'enfant peut se détacher de celle-ci si nous-mêmes on favorise l'écoute de la musique à la maison? Genre, en fait, si on l'écoute pas, ce sera pas un automatisme pour eux. Et on se permet en fait de sortir l'excuse de ouais, dans notre temps il y a de la musique partout, etc. Et est-ce une raison en fait pour y contribuer et ancrer cela à nos enfants? Bonne question. Genre, est-ce une raison pour alourdir leur balance et tout ça? Et non, en fait, c'est pas une raison. Genre ils sont là, ils connaissent des textes de musique par cœur et tout. Et tu vois, pour te réciter une sourate, ça va être compliqué. Faut choisir. Et pourtant, genre, il y a un hadith qui nous met en garde contre les péchés que l'on considère comme insignifiants. Ce sont eux qui s'accumulent pour au final ne plus pouvoir les quantifier. Et d'après Aïcha, radiallahu anha, le prophète alayhi salam a dit: oh Aïcha, prends garde aux péchés auxquels on ne fait pas attention, car il y a certes un ange venant d'Allah spécialement pour les écrire. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Et cela doit nous pousser en tant que musulmanes à viser de ne pas reproduire la même chose avec nos enfants, d'éviter un maximum ces futilités. Et ce n'est pas comme si en fait c'était indispensable pour leur bon développement. Genre en gros, si t'écoutes pas de musique, qu'est-ce que ça va t'apporter? C'est ça. Comme quand tu fais croire... Non mais les musiques en plus, ils disent des gros mots, enfin que des trucs, n'importe quoi, les clips. Et ils écoutent des musiques d'adultes de plus en plus jeunes. Ouais. Tu les vois mais gérer les paroles comme s'ils les avaient créées. Non, c'est trop. Vraiment ça. Hein. Vraiment. Mais tous les outils pour les éduquer dans de bonnes conditions sont disponibles et à notre portée de main. En fait, il suffit vraiment d'avoir la volonté et l'envie pour utiliser les meilleures méthodes pour les éduquer. Exactement. Voilà. Mais le plus important, vraiment, reste la communication et surtout expliquer un acte. On est nombreux à avoir accompli des actes d'adoration par machination, culture, habitude, comme la prière, le ramadan par exemple. Et pour d'autres d'ailleurs, c'est l'habillement pudique ou autre. Et en fait, ces actes, on ne les faisait pas par amour ou crainte d'Allah. C'est la raison en fait pour laquelle il ne suffit pas de dire à nos enfants « Ouais, fais telle chose ou fais telle chose parce que c'est important et puis basta. » Ou que Allah il va te punir et puis basta. Non, si les explications et les raisons ne suivent pas, ça ne durera pas. Comme moi, mes prières fantômes faisant durant l'enfance, où je partais m'asseoir sur mon lit à attendre que le temps il passe. L'équivalent, attention parce que je calculais, l'équivalent d'une prière. Et après, je sortais de ma chambre en disant à mes parents, c'est bon, j'ai prié. Non. Tu sais, t'avais même au collège des filles qui sortaient habillées d'une manière, puis allaient se cacher pour ramener un peu plus de légèreté à leur tenue. Oui, maquillage. Fait réel, hein. Ah, mais vraiment fait réel. J'ai assisté à cela. Mais pour expliquer à ces enfants pourquoi on fait tel acte d'adoration, faut soi-même savoir pourquoi et être convaincu de cela, en fait. Sinon, on ne le transmet pas, évidemment. Et on en revient à l'instruction de nous-mêmes. Instruisons-nous pour instruire nos enfants et instruire la société. Bravo. Et instruire. Bravo. On s'instruit, comme on l'a dit dans l'épisode études et emploi. C'est important dans la femme musulmane. Tu suis les épisodes, c'est bien. Non, t'es pas que actrice, c'est bien. Donc voilà, depuis tout à l'heure, là, on vous parle de l'éducation de la dimension spirituelle, parce qu'en général, c'est celle qui est la plus compliquée à inculquer et à ancrer de manière durable. N'oublions pas que tout cela est évidemment efficace et bénéfique dans un cadre où l'amour et la tendresse sont manifestés envers les enfants. Un enfant qui ne se sent pas aimé, n'obéit pas forcément à ses parents, et dans le bien, on parle d'obéissance. Les parents doivent se montrer du coup équitables envers leurs enfants, grands, petits, filles, garçons, avec un handicap ou non. Tout cela au niveau
des dépenses, des traitements de faveur, etc. C'est très, très, très important. Vrai, on doit se montrer attentif à tout ce qui affecte leur éducation, comprenant leurs activités, leurs loisirs, leur fréquentation, même les lieux fréquentés et tout. Et ce sont des aspects qui sont très important et négligé dans certaines familles et par habitude culturelle où selon sa personnalité on n'exprime pas forcément notre amour, on ne montre pas forcément de l'attention et chez d'autres des séquelles sont présentes lorsque la violence, la maltraitance et tout sont présentes et toute autre circonstance défavorable, on va dire ça comme ça. Également pour s'écarter quelque peu de l'aspect spirituel fait partie du droit que les enfants ont sur vous, que vous leur accordiez du temps, votre temps. Non, mais c'est vrai, hein. Genre, c'est vraiment trop triste et tout de voir des parents s'acheter une paix avec des appareils électroniques, iPad, tablette, téléphone, télé et tout. Genre, vos enfants, en gros, c'est pas une corvée et tout. Ils ont besoin de temps, qu'on leur accorde du temps, etc. Et genre, en gros, lâchons un peu nos téléphones, lâchons un peu nos réseaux sociaux, occupons-nous de nos enfants, passons du temps avec eux, jouons avec eux, marquons de l'affection envers eux, des câlins, des bisous, de la tendresse, etc. Genre, passons des moments de qualité avec eux. Il faut qu'on leur dise des paroles valorisantes, des paroles douces, des compliments, qu'on dialogue avec eux, qu'on respecte nos enfants, en fait. Pourquoi on n'accorde pas assez de respect à nos enfants sous prétexte qu'ils sont plus jeunes que nous? C'est vraiment étonnant de voir des enfants passer des heures et des heures devant des écrans. On vous laisse vous renseigner vraiment sur la dangerosité de la surexposition aux écrans ou de l'exposition tout court des enfants en bas âge aux écrans et on ne va vraiment pas s'éterniser là-dessus, etc. Car des personnes plus qualifiées sont plus aptes pour vous parler de ce sujet en profondeur dans tout ce qui est manière d'aborder, prise en charge, etc. Et on verra cela en fin d'épisode, Inch'Allah. Mais en tout cas, on vous a fait part de nos propres analyses sur nous-mêmes déjà et sur notre entourage. Carrément, tu sais qu'à un moment, genre pour revenir sur cela, ce que je viens de dire, j'ai commencé vraiment la lecture à fond. Parce que je me suis dit, mais attends, moi demain là, si je veux des enfants et que genre je suis tous les jours devant mon téléphone et je veux pas qu'ils soient sur leur téléphone, tu vas pas leur dire va lire. Exactement. Donc, du coup, grâce à la lecture et tout, vraiment mon temps d'écran il a beaucoup diminué. J'essaye vraiment de faire attention à ça parce que voilà, c'est le mimétisme. Ils reproduisent ce qu'on fait et tu vois, des fois on va dire vas-y, t'es fatigué, tu vas donner ton téléphone et tout à ton enfant, vas-y, on va dire t'es débordé, mais tu vois, faut pas que ce soit systématique tous les jours. Voilà, faut pas que ce soit un repos parce que sinon j'ai une amie et tout, elle est institutrice en maternelle, elle m'a dit il y a beaucoup de retard de langage, etc. Mais parce qu'en fait ils sont tout le temps sur leur téléphone et c'est dommage. Et ça crée des enfants qui vont vraiment être limités et qui ne parlent pas niveau langage. Vraiment, ils vont pas beaucoup parler. Pas de vocabulaire. Et après t'as des personnes qui sont pas très bien qualifiées, qui vont les qualifier d'autistes, ils ont un retard mental, etc. Non, tout ça est dû malheureusement. Il faut parler à son enfant. C'est ça, vraiment. Et du coup, on va en venir à les conséquences d'une éducation négligée. Déjà, déjà, on va devoir rendre des comptes à Allah. Voilà. Déjà, sur l'éducation donnée à nos enfants, comme tout acte ou croyance adoptée ici-bas. Parce que n'oublions pas que nos enfants sont un dépôt qu'on nous a confié et on doit en prendre soin, comme on l'a dit plus haut. Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera comment est-ce qu'on s'est occupé matériellement, physiquement, spirituellement. Et on risquera de regretter d'avoir été négligent vis-à-vis de leur éducation. Certains regrettent déjà, même ici-bas, des aspects de l'éducation donnée à leurs enfants, que ce soit dans le cadre spirituel ou non. Après, je pense que c'est très important de distinguer les regrets et les peut mieux faire. Parce que tout parent, en tout cas la quasi-totalité des parents, fait de son maximum pour donner sa vision, en tout cas, d'une bonne éducation. Et c'est avec le temps et les résultats que les constats se font, avec les ajustements. Et tout ça, c'est au fil des années. Deuxièmement, si on ne fait pas d'éducation sur les bases et les principes de l'islam, on peut se priver d'énormément de récompenses et de bienfaits à travers nos enfants. Imaginez-vous une seule seconde qu'on meurt et que nos enfants n'invoquent pas pour nous. Pas qu'ils nous aiment pas, attention, mais que les causes et les derniers actes qui peuvent nous sauver des flammes de l'enfer, ils le font pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas attachés à ça, en fait. Ils n'y accordent pas une grande importance et qu'ils ont tout simplement pas appris à mettre Allah dans cet aspect de leur vie. Ils n'ont pas compris l'importance et la puissance des invocations. On n'aura pas l'invocation de l'enfant pieux après notre décès s'il décède après nous. N'oublions pas vraiment que l'invocation d'un enfant pieux envers son parent décédé est une aumône continue. Et aussi que nos enfants sont notre héritage qui pourront transmettre à leur tour ce qu'on leur a transmis, et ce à travers plusieurs générations. C'est comme en fait de l'investissement de bonne action. Tu vois, le trading. Ouais. Voilà, c'est la même chose.
Non mais c'est vrai, et comme on vous l'a dit, je me souviens dans l'épisode des péchés et passions, nos enfants peuvent être une passion néfaste pour nous, dans le sens où notre amour envers eux peut dépasser celui envers Allah et nous pousser à faire des actes qui vont à l'encontre des valeurs de l'islam. Que l'amour de vos enfants en fait ne vous détourne pas des ordres d'Allah. En fait, il faut pas qu'on obéisse aux passions de nos enfants pour leur faire plaisir, ne pas leur autoriser l'illicite pour leur faire plaisir. En fait, il faut qu'on soit ferme dans nos positions et qu'on sache que le jour de compte, et le jour des comptes est véridique, il est vrai. Et ils vont pas oublier de nous rappeler qu'on a failli à notre devoir de parents. Et il n'y aura ce jour aucune peine, en fait. Nos propres enfants. C'est nos propres enfants n'auront aucune peine pour nous. Ils vont nous faire des reproches. Et on sait que beaucoup de parents souhaitent faire plaisir à leurs enfants et ils vont parfois même jusqu'à leur autoriser certains péchés, genre port d'extension de cheveux, port de tenue légère, dénudé, etc. dans les soirées et tout. Et ce, en raison d'une proximité presque amicale entre la mère et les enfants. Et sachez que nos enfants, en fait, ce ne sont pas nos amis. Vous n'êtes pas responsable de vos amis, mais vous êtes responsable du coup de vos enfants. Alors ne pensez pas bien faire en leur autorisant l'interdit. Vous n'êtes qu'en train de réunir des arguments contre vous le jour du jugement dernier. Et je dis vous, mais genre c'est nous. Je m'inclus. Et en fait, il ne faut pas qu'on ait peur de dire non, mais bien évidemment, pour ne pas être rude, il faut accompagner, en fait. Il faut accompagner le non. Ça, c'est une explication, genre, non, ma fille, je peux pas te laisser porter des extensions, car le prophète nous a informé à ce sujet. Les filles qui portent ce genre d'artifice sont maudites. Maudite signifie être chassée de la miséricorde d'Allah. Or, nous allons entrer au paradis que par la miséricorde d'Allah. Bon, là, en gros, j'ai vraiment fait simple et tout, mais genre, bien argumenter, une discussion chill entre mère et fille et tout, avec de la tendresse, ça va passer vite, Inch'Allah, et elle comprendra l'interdit. Et tout ça demande du temps. Mais en fait, c'est ça, les enfants. En fait, tout ça, c'est une épreuve. C'est une épreuve qu'Allah nous donne. Rien ne sera facile dans cette vie, en fait. Rien ne sera facile. Il faudra qu'on fasse des efforts tous les jours, jusqu'à notre dernier souffle. Et Allah nous prévient pourtant dans la sourate Al-Munafiqun, verset 9. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Du coup, pour vous illustrer cela, on a l'exemple du prophète Ibrahim alayhi salam qui allait sacrifier Ismaïl, son fils. On vous l'a rapidement dans la sourate, dans l'épisode l'Aïd al-Adha. Ah oui, elle fait la mémoire. Ça va, toi. Et du coup, rappelons-nous, il a longtemps invoqué pour avoir des enfants. Il les a eus à un âge très avancé, 86 ans, et Allah l'a par la suite mis à l'épreuve en lui demandant de tuer son fils. Et il a accepté l'épreuve tout simplement. Mais pas que. Ismaïl, lui aussi, lui-même a accepté l'épreuve. Et voyons cela au verset 102 de la sourate As-Safat. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. » Ismaïl dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Du coup, on voit bien que son amour pour Allah a dépassé celle qu'il a eue pour son fils, alors qu'on sait très bien qu'il aimait d'un amour inconditionnel et qui fait partie de ce qu'il voulait le plus sur terre, t'imagines. T'as attendu 86 ans et puis maintenant, tu vois, bim, voilà. Est-ce que de par cet exemple, on veut vous dire que demain vous devriez faire du mal à votre enfant, tu vois, par amour pour Allah? Non, en gros, c'est pas ça qu'on veut dire. Non. C'est pas ça. Déjà, mis au point, les prophètes avaient des degrés de piété qu'on ne peut pas égaler et leurs épreuves étaient à l'auteur de leur foi et tout, de leur degré de foi. On n'y est pas. Mais si on fait une mise à niveau au degré de notre foi, observons comment, pour des futilités, nous fermons les yeux sur l'obligation qui nous incombe envers nos enfants. Et sous prétexte qu'on ne veut pas les froisser, on ne veut pas leur mener la vie dure, on bafoue nos obligations en un clin d'œil. Et ayons ce verset en tête de la sourate 31, verset 33. يا أيها
الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Aux hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Ça résume bien le comportement qu'on doit avoir envers nos enfants. Hein. Tu sais, on a aussi l'exemple du prophète Nuh, alayhi salam, qui a appelé son peuple, on tient à le rappeler, à l'adoration pendant 950 ans. Dont, dans tout ce peuple qu'il a appelé à l'adoration, il y avait son fils qui, lui, n'a pas cru. Il a décidé de ne pas suivre son père et il n'est pas monté, du coup, dans l'arche, si vous connaissez l'histoire. Et cela est transcrit dans la sourate 11, versets 42 et 43. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. « Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. » Il répondit, « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Et Noé lui dit, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre de Dieu. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. C'est vraiment une histoire qui doit vraiment nous percuter parce que Nuh était quand même un prophète, donc un homme à la piété inégalable, mais son fils n'a pas cru en Allah malgré l'entourage du coup qui est propice. Il n'a pas non plus fait demi-tour à vouloir garder son fils auprès de lui et renier Allah non plus. Les priorités, on a dit, Allah seul doit être notre priorité et cela, Nuh alayhi salam l'a bien assimilé. On vous cite cet exemple pour vous démontrer en fait qu'on a beau faire toutes les causes possibles au monde, les invocations, les méthodes Montessori, les jeux éducatifs en bois. J'avoue, je m'égare. Mais bon, bref, vous avez compris le message. En tout cas, on aura beau être une personne qui s'efforce à améliorer sa pratique et à être la personne la plus pieuse possible, c'est à Allah seul que revient la guider. Nous devons faire tout de même les causes nécessaires, néanmoins, parce que bon, sans cela, on a de faibles chances du coup d'être sur la bonne voie d'une bonne éducation. Il est de notre devoir de transmettre, mais c'est à Allah seul qu'appartient le résultat. En tout cas, nous aurons rempli notre part du marché et nous ne serons pas en tort, Inch'Allah, auprès d'Allah, car n'oublions pas, c'est pour lui seul que nous agissons et œuvrons. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je connais une maman avec qui je discutais quand j'étais plus jeune, et sa fille avait l'âge d'être ma petite sœur, donc j'aurais peut-être pu être sa fille. Mais enfin bref, on s'en fout. Et elle disait en fait qu'elle ne voulait pas apprendre le Coran à ses enfants en guise de protection pour eux. Dans le sens où, en fait, que s'ils en viennent à apprendre le Coran, les lois d'Allah, ses recommandations, interdictions, etc., qu'ils n'appliquent pas tout ce dont ils ont connaissance, à présent, ça serait dangereux pour eux. Parce que, du coup, ils n'auront pas su et pas appliqué. En gros, elle, sa méthode, c'était de leur faire apprendre ce qui l'arrange, elle et ses enfants. Et moi, jeune sans savoir, je me disais, oh, mais elle est technique! Je me dis, mais elle est trop technique! Tu fais apprendre ce que tu veux, comme ça, ceux dont ils n'ont pas connaissance, ils en sont pas responsables. Or qu'en fait, avec du recul, je me suis dit, mais c'est très dangereux. Non, mais oui. Mais c'est vicieux, en fait. Mais oui, mais clairement, ça changerait, en fait. Non, mais en fait, Allah, il sait tout. Il connaît tes intentions. Il sait que t'as fait exprès et tout. C'est ça. C'est absurde. Mais c'est extrêmement dangereux. Et c'est clairement, en fait, faire apprendre une partie du livre d'Allah et ne pas prendre en compte l'autre pour ne pas bousculer le quotidien de notre enfant, craindre qu'ils n'obéissent pas, ne pas les froisser et autres excuses qui sont évidemment pas recevables. Sans tu t'en doutes bien. Encore une fois. Vraiment. Je ne commenterai pas ça. Tu ne commentes pas. Mais vraiment, c'est pour vous dire un exemple à quel point le fait qu'on veut soulager soi-disant nos enfants des règles d'Allah, à quel point elles peuvent être dangereuses et nous mener à notre perte. Je vais arrêter, oui. Excusez-moi. Je pense qu'on peut conclure.
Là, je vois le compteur, nous sommes à 57 minutes et on a beaucoup de choses à dire encore. Mais c'est la conclusion. Là, par quoi est-ce qu'on va commencer? Moi, je pense que là, on peut quand même faire un aparté sur le décès des enfants, que ce soit en bas âge ou à l'adolescence ou même l'âge adulte lorsque celui-ci intervient avant celui des parents. Genre vraiment, à celles qui ont vécu cela, ceux qui ont vécu cela, on voulait vous témoigner tout notre courage, notre soutien. Et c'est sans doute l'une des épreuves la plus difficile à vivre pour une mère et pour un père d'ailleurs, parce que perdre un enfant est un épisode douloureux que beaucoup de parents mettent du temps à accepter et à aller de l'avant. Et nous sommes musulmans et il nous est important de toujours nous rappeler que nous appartenons à Allah. Et comme on l'a dit ici-bas, on possède rien. Tout appartient à Allah, y compris nos enfants. Et si Allah décide de les rappeler, alors il faut qu'on accepte. Et bien évidemment, accepter. Bien évidemment qu'accepter le destin ne veut pas dire refouler ses émotions. Nous ne sommes pas faits de pierre, nous avons des sentiments et la mort d'un être que nous avons porté 9 mois dans notre ventre, c'est extrêmement dur. Et sachez que notre bien-aimé prophète Mohammed a perdu tous ses enfants de son vivant, excepté Fatima radiallahu anha, qui est décédée quelques temps après lui, et il a perdu des enfants en bas âge ayant atteint l'âge adulte. Et il était triste de les perdre, comme tout parent. Et comme le rapporte Anas ibn Malik, radiallahu anhu, lorsque Ibrahim, le fils du prophète, était à l'agonie, les yeux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont pleuré. Et puis il dit, certes l'œil pleure et le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Nous sommes très tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Et c'est rapporté par Bukhari. Vraiment, je suis émue en vous rappelant ce hadith, parce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu tellement d'épreuves, et il a vécu cette douloureuse épreuve de la perte d'un enfant, d'un être cher. Et pour les parents qui ont vécu cette épreuve, que votre cœur s'apaise par la lecture de ce hadith. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit: les enfants des musulmans sont sur une montagne de paradis. Ibrahim et Sarah, du coup son épouse, s'occupent d'eux jusqu'à ce qu'ils les donnent à leurs parents le jour de la résurrection. Et c'est un hadith authentifié par Cheikh Albani. Et du coup, vous voyez, leur place est peut-être meilleure que la nôtre, et même si la douleur et la tristesse du moment nous empêchent d'être rationnels, sachez qu'il existe très certainement une sagesse dans ce décès, et qu'Allah facilite à tous les parents qui ont perdu un enfant, et qu'Allah vous élève en degré par cette épreuve. Donc voilà, l'objectif de l'épisode est vraiment de faire prendre conscience à tous, nous y compris, bien évidemment, les futures mamans en devenir, Inch'Allah, du bienfait d'avoir des enfants, le but de celui-ci et l'objectif d'une bonne éducation basée sur l'amour envers Allah, le tawhid surtout, principalement. Et n'oublions pas que l'un des buts premiers d'avoir des enfants est d'agrandir la communauté de Mohammed alayhi salam, afin que nous soyons de plus en plus nombreux dans l'objectif de propager le bien et d'augmenter le nombre de serviteurs d'Allah, et en prenant en compte bien évidemment que cela passe par l'intention qu'on y met, les mesures que l'on met en place avant même de savoir que l'on est enceinte, par le choix du père, donc de notre époux, et à l'inverse le choix de l'épouse pour les hommes. Et ça passe aussi par le fait qu'il faut assumer la responsabilité qui nous incombe de l'éducation de nos enfants, ainsi prendre en charge tous les facteurs gravitant autour pouvant venir favoriser ou entraver la bonne éducation qu'on lui a transmise ou qu'on essaye de lui transmettre, et cela dès les premiers mois de sa vie. Directement. Et le foyer est le centre de formation de l'éducation, et dans la société dans laquelle on vit, et surtout à notre époque où des péchés gravissimes sont banalisés, et il est primordial d'accepter et de reconnaître que ce sont des péchés, que nous les faisons, et qu'en fait on doit corriger tout ça, nous repentir et d'arrêter, qu'on doit éloigner nos enfants de tout cela. Et c'est un cercle vicieux en effet, et le grand savant contemporain Cheikh Al-Fawzan nous l'a dit: si la femme est perdue, la maison est perdue. Et si la maison est perdue, les enfants sont perdus. Et si la maison est perdue, la société est perdue. Comme pour finir ce que tu viens de dire, c'est vraiment la femme est la société. La femme représente la société. Et vraiment, c'est important de garder une chose en tête. L'éducation religieuse n'est pas un aspect
de l'éducation. Genre, s'il a l'éducation religieuse, alhamdoulilah, c'est bien. Non, c'est la base et tout le reste tourne autour d'elle. C'est comme le soleil et les planètes qui tournent autour. Le soleil, c'est Allah et les planètes sont le comportement, les études, le langage, la personnalité, le caractère, etc. Et la gravité, ce qui maintient la stabilité de tous ces astres, c'est l'amour, l'attention, la communication et la présence du coup pour nos enfants. On fait les causes et Allah les perpétue selon son bon vouloir. Et aussi souligner un point, n'attendons pas d'avoir des enfants pour leur inculquer une bonne éducation religieuse, surtout, et par la même occasion en profiter pour s'inculquer à nous-mêmes. Je vous dis ça parce que, pour que vous puissiez mieux comprendre, la mois d'avant, je pense qu'à travers les épisodes, vous avez commencé à cerner la mois d'avant, là, avant, le discours que j'avais, c'était « Quand j'aurai des enfants, Inch'Allah, je vais leur inculquer de bonnes habitudes dès le plus jeune âge, leur faire inculquer la prière, leur faire apprendre la langue arabe, des sourates, et jusqu'aux sourates que moi je connais, comme ça, Inch'Allah, alhamdoulilah, on sera au même stade, on pourra apprendre ensemble, ce sera comme une source de motivation pour moi. » Sans commentaire. Ou non, on va pas commenter cela. La Mariam d'avant, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes, vraiment ça va 2 minutes. Et vraiment, alhamdoulilah, notre communauté, elle est éveillée et ressourcée sur l'éducation de nos enfants. En tout cas, de ce que nous, on a pu observer de notre côté et à notre échelle. Que ce soit des ressources scientifiques, méthodologiques, pédagogiques, ludiques, etc. Il y en a vraiment de partout en fait. Des formations, des vidéos, des livres, des sœurs même qui sont formées sur ce sujet-là et qui sont présentes d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, qui détiennent même des sites internet, proposent des outils et en ont fait leur activité professionnelle. Alhamdoulilah, qu'Allah vous récompense. Même les professeurs et les instituts de sciences islamiques, combien comportent des cursus pour les enfants et dès le plus jeune âge et plus, que ce soit en ligne ou présentiel, en très petit comité ou format classique avec une classe. Vraiment, quelle grâce qu'Allah préserve vraiment toutes ses sœurs et ses frères, ainsi que les commerces qui sont un énorme bien pour la communauté, qu'ils fructifient, leur activité professionnelle les fasse perdurer et ainsi d'autres frères et sœurs de notre communauté à se lancer dans ce domaine-là ou d'autres domaines en tout cas utiles à la communauté. Même niveau podcast, ce qu'on a écouté, en tout cas nous personnellement et qu'on a adhéré ou qu'on peut vous conseiller, il y a le fameux podcast qui nous a poussé à créer un podcast d'ailleurs. Moi c'est le premier podcast que j'ai écouté. Moi aussi parce que c'est toi qui me l'as recommandé. Ouais. C'est le podcast de Leila et Mohamed de Muslim Family Time qui font un travail excellent vraiment sur le sujet et tout ce qui tourne autour de la parentalité. Vraiment leurs podcasts nous ont beaucoup apporté niveau théorique, spiritualité, c'est vraiment top. Nous avons aussi Kawthar du podcast Maman Lidieuse que nous avons découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui propose du contenu de qualité théorique pratique et son contenu est d'autant plus de qualité parce qu'elle est consultante en parentalité, elle accompagne, conseille et forme les mamans afin de revoir avec elles de manière personnalisée leur rôle de maman, leur spiritualité dans tout cela, etc. Et dernier podcast, on les inclut dedans même s'ils ont sorti que 2 épisodes, vraiment on est dans le déni parce que ça fait des années ils ont arrêté mais on attend encore qu'ils sortent leur podcast alors que encore une fois ça fait plus de 2 ans que c'est plus d'actualité en fait. Et il s'agit de Happy Muslim Family. Alhamdoulilah, pour compenser notre manque pour leur podcast, ils sont présents sur Instagram, heureusement, et proposent du coup beaucoup de contenu, nous donnent beaucoup de ressources. Les célèbres auteurs du livre Propriétaire sans riba, dont on vous en fera la propagande dans un épisode plus adapté. Une pépite. Et sur Instagram, principalement, en tout cas, c'est le réseau qu'on côtoie le plus et qu'on trouve en tout cas le plus adapté d'ailleurs pour les partages de contenu. On a aussi quelques comptes qui sont dans ce domaine et qui proposent vraiment de bons contenus. On vous ressourcera tout cela, Inch'Allah, en story permanente sur Instagram pour que ce soit plus facile. Encore une fois, nous avons pris connaissance de leur contenu, on les a utilisés, etc. Donc, il doit y en avoir plus que ce qu'on va vous proposer là actuellement. Mais on les a énumérés. Il y a Firdaus Nour, il y a Douceur et Lumière, il y a même Dalila Laswaoui, qui est d'ailleurs la maman de Douceur et Lumière. Ah ouais ? Ouais, c'est sa maman. Non. Bah si. Je sais pas. Bah si. On a aussi le compte Muslim Mom qui est plus trop actif mais qui a toujours gardé ses contenus sur leur page Instagram. En tout cas, principalement de notre côté, c'est ceux dont on a connaissance. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos ressources matérielles ou non qui vous aident et qui sont un bien pour vous dans votre rôle de parent. En tout cas, on est preneuse. On s'y prépare fort, comme vous pouvez l'entendre. Exactement. Nous préparons notre rôle de maman. Laisse tomber. Bon, c'est bientôt la fin de cet épisode-là et on en profite pour dire un grand merci aux mamans de notre entourage de nous avoir partagé leur expérience, ressentis, émotions sur leur rôle de maman car on n'est pas encore maman, Mariam et moi, et on a voulu
à avoir des témoignages objectifs et surtout réalistes. On va pas commencer à s'inventer des vies, à dire qu'on a des neveux, des petites... Non, ça va 2 minutes, ça aussi. Des petites cousines et tout, voilà. Parce qu'on en a beaucoup, etc. Mais en fait, c'est pas la même chose. Genre vraiment sans enlever le degré de considération que l'on peut avoir pour les enfants de notre entourage et tout. Hein. Mais on sait que c'est pas la même chose. Du coup, on voulait vraiment des exemples réalistes. En tout cas, qu'Allah vous récompense toutes. Vous allez sûrement vous reconnaître, qu'Allah fasse de vous d'excellentes mamans et fasse de vos enfants, ainsi que les enfants de tous les musulmans, des personnes pieuses, vertueuses, au bon comportement qui influent dans le bien. Et on finira par ce beau verset de la sourate Anfal, verset 28. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Vraiment, prenons soin de nos dépôts confiés par le Seigneur des mondes, nos futurs sadaqa jariya, Inch'Allah, nos aumônes continues. On implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et attributs les plus parfaits qui nous accorde à tous une descendance pieuse, vertueuse, qui influe dans le bien. Qu'Allah ta'ala nous facilite tous dans l'éducation de nos enfants. Qu'Allah accorde à nos enfants tous les outils et les armes nécessaires pour affronter cette vie remplie d'embûches en ayant mis Allah au centre de leur vie. Amin. Qu'Allah accorde la santé et préserve tous les enfants dotés d'un handicap physique ou mental, d'une maladie chronique, qu'il facilite les parents dans leur prise en charge. Et là, en fait, je pense à la sœur influenceur qui a le podcast, qui traverse vraiment une épreuve avec son fils qui est autiste. D'ailleurs, elle a sorti un dernier épisode qui parle de ça. Allez l'écouter, il est vraiment touchant. Vraiment, qu'Allah Ta'ala te facilite, ma sœur, et toutes les femmes qui traversent cette épreuve. Amin. Certes, Allah est le plus connaisseur de toutes choses, le sage. Qu'Allah fasse miséricorde à tous les enfants ayant quitté ce monde, qu'il nous permette de les retrouver au Jannatul Firdaus. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et ceux de nos enfants ainsi que nos manquements, et qu'il nous pardonne à tous nos défunts et ne les oublions pas dans nos prières. On fait une dua vraiment à tous les peuples opprimés et en essayant d'agir à notre échelle de manière durable et pas que dans les paroles, etc. Vraiment, prenons le temps d'invoquer pour eux, vraiment qu'Allah Ta'ala les facilite et leur accorde une issue favorable. Amin. Leur accorde de la victoire. Amin. Qu'Allah nous accorde le paradis Firdaus comme repos éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala étende ses prières et ses salutations sur notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, sur sa famille ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله